Avez-vous déjà été trahi par quelqu'un que vous aimez profondément? Quelqu'un dont vous vous êtes occupé, que vous avez soutenu, protégé, pour qu'il finisse par se retourner contre vous? Le passage d'aujourd'hui révèle le chagrin de Dieu face à la trahison d'Israël, nous montrant à la fois la profondeur de son amour et la douleur de l'infidélité de son peuple. Le message principal de ce passage est poignant. L'amour de Dieu pour son peuple est passionné et personnel, ce qui rend leur trahison d'autant plus tragique. Pourtant, son engagement à les restaurer demeure inébranlable. Cette vérité se déploie à travers une série de métaphores puissantes et de confrontations directes. Commençons par Ézéchiel 15, où Dieu utilise l'image de la vigne pour décrire Juda. Il demande: le bois d'une vigne vaut-il mieux que le bois de n'importe quel arbre de la forêt? Ézéchiel 15:2. La réponse est non. Une vigne n'est pas utile pour construire ou fabriquer des outils, elle ne sert qu'à porter du fruit. Et si elle ne porte pas de fruit, elle ne vaut rien. Dieu compare Juda à cette vigne. Malgré tout ce qu'il avait fait pour eux, ils étaient devenus stériles et inutiles. À cause de leur infidélité, Dieu dit qu'il les traitera comme une vigne jetée au feu. C'est une image saisissante du jugement, mais c'est aussi un appel à la repentance. Dieu veut que son peuple voie la futilité de vivre loin de lui. Nous voyons alors à quel point la tendresse des soins de Dieu est remarquable. Il l'a vêtue de fin lin, l'a parée de bijoux, l'a rendue belle au-delà de toute mesure. Puis vient le chagrin. Elle a pris tous ses dons et les a utilisés pour poursuivre d'autres amants. Elle n'a pas seulement commis l'adultère, elle est devenue une prostituée qui payait même les autres pour être avec elle. La métaphore est choquante, mais c'est précisément le but. Le fait qu'Israël se tourne vers les idoles n'était pas simplement de la désobéissance, c'était une trahison intime. Au chapitre 17, Dieu aborde un autre type de trahison, la rupture des serments politiques. À travers la parabole des deux aigles, il condamne le roi de Juda pour avoir rompu son alliance avec Babylone afin de chercher de l'aide auprès de l'Égypte. Même si ce serment avait été fait à un roi païen, Dieu l'a pris au sérieux parce qu'il avait été juré en son nom. Cela nous montre à quel point Dieu prend les promesses au sérieux et comment il attend de l'intégrité, même dans les relations avec les incroyants. Mais peut-être que le message le plus important se trouve au chapitre 18, où Dieu confronte un proverbe populaire. Les parents mangent des raisins verts et les dents des enfants en sont agacées. Les gens utilisaient cela pour prétendre qu'ils étaient punis pour les péchés de leurs ancêtres. Dieu rejette fermement cette excuse, déclarant que chaque personne est responsable de ses propres choix. Celui qui pêche, c'est celui-là qui mourra, déclare-t-il. Pourtant, même en prononçant le jugement, Dieu révèle son cœur. Prends-je plaisir à la mort du méchant? Déclare le Seigneur souverain. Ne suis-je pas plutôt heureux lorsqu'ils se détournent de leur voie et vivent? C'est le cœur du passage, le désir ardent de Dieu que son peuple revienne à lui. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités aujourd'hui? D'abord, nous devons reconnaître la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Tout comme il a pris soin d'Israël avec une telle tendresse, il prend soin de nous. Son amour n'est ni froid ni distant, il est passionné et personnel. Deuxièmement, nous devons comprendre que notre infidélité envers Dieu n'est pas simplement le fait d'enfreindre des règles, c'est briser son cœur. Lorsque nous poursuivons d'autres dieux, que ce soit l'argent, le succès, les relations ou toute autre chose que nous plaçons à la place de Dieu,
nous commettons un adultère spirituel. Et enfin, nous devons assumer la responsabilité de nos propres choix spirituels. Nous ne pouvons pas blâmer nos parents, nos circonstances ou notre culture. Chacun de nous doit choisir qui il servira. Si nous nous sommes détournés de lui, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour se repentir. Le cœur de Dieu désire toujours que nous revenions à lui. Il dit « Repentez-vous et vivez ». Ézéchiel 18, verset 32. Peu importe à quel point nous nous sommes éloignés, son amour est plus grand que notre péché. Le message d'Ézéchiel nous rappelle que, même si notre infidélité est profonde, l'amour de Dieu l'est encore plus. Peu importe jusqu'où nous nous sommes égarés, peu importe les idoles que nous avons poursuivies, l'invitation de Dieu demeure. Revenez à lui. Il est prêt à nous restaurer, prêt à renouveler son alliance avec nous, prêt à faire de nous de nouveau les siens. La question est, répondrons-nous à son amour avec fidélité ou continuerons-nous à suivre notre propre chemin?